Amis, moi saluer nous dans le nom de Jésus. Non pas monsieur frère Gilner. Je dis moi venir avec un message pour nous. Thème message là, c'est comment marcher dans la sanctification. Que nous venons dans 1 Thessaloniciens 4 verset 7. M'appelle pour nous. 1 Thessaloniciens 4 verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, je parle de nous 4 choses qui permettent nous de marcher dans la sanctification. Ok. Marcher dans la sanctification, c'est quoi? C'est de consacrer à l'Éternel notre Dieu. Marcher dans la sanctification, c'est de consacrer à l'Éternel notre Dieu. Premier bagay, lisez vos Bibles régulièrement. Que nous venons dans Josué, 1er verset 8. M'appelez pour nous. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, au besoin, lis Bible chaque jour. Là où lit la Bible, lui permet ou connaît tout ça bon Dieu veut et tout ça bon Dieu pas veut. Là où les Bible lui permet ou connaît tout ça bon Dieu veut et tout ça bon Dieu pas veut. OK? Deuxième bagaille, c'est avoir une vie de prière. Avoir une vie de prière. Marc 14, verset 38. M'appelle pour nous. Il dit, là Jésus a parlé là, il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, au besoin d'une vie de prière. Là où vous avez une vie de prière, vous mettez en communion avec bon Dieu. Ça que vous avez besoin de connaître dans la prière par un bagage qui est obligation, mais la prière, c'est un bagage qui est indispensable à la vie de chacun de nous. Je dis encore, la prière n'est pas une obligation. Mais la prière, c'est un bagage qui est indispensable à la vie. Un bagage qui est indispensable à la vie de chacun de nous. Exemple, de la même manière que l'eau est indispensable à la vie de chacun. Tout le monde comme ça, nous apprenons ça à l'école. Nous disons l'eau est indispensable à la vie de chacun de nous. Pas de monde qui peut vivre sans l'eau. De même pour la prière. Pas de monde qui peut vivre sans la prière. Et puis ces chrétiens ne peuvent pas vivre sans la prière. La prière, limite en communion avec bon Dieu. On redit ça encore. L'autre bagage qui est besoin qu'on ait dans la prière, et après finir la prière tout, on a besoin de retenir un temps de silence. Pour qui ça a besoin de retenir un temps de silence? Parce que la prière, ce n'est pas un monotone. Un monotone, ce n'est pas un bagage qu'on peut de répéter sans que vous n'ayez une réponse. La prière, papa, ou que dans ciel là. La prière, bon Dieu. Donc, il faut que nous ayons une réponse. La prière, c'est un dialogue. C'est un dialogue, même gens, les va parler avec un monde, va parler avec mon nom, la bonne réponse en même temps.
Donc, au besoin rester, après fin prier, au besoin rester dans un temps de silence pour tendre voir bon Dieu. Après au fin prier, au besoin rester dans un temps de silence pour tendre voir bon Dieu. Parce qu'il est très, 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 très important. Et pas un fin prier, après fin prier, et puis, on va régler l'activité. Non, fin prier, prends un petit temps. Prends un petit temps, connectez-vous vers le ciel, connectez-vous. Mettez l'esprit sous Christ. Et puis là, parlez ensemble avec vous. S'il ne peut pas parler avec un verset, il peut parler avec vous par un cantique. Parce que la Bible dit non, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans le livre Job, bon Dieu parle tout gens avec moi, il va répondre tout gens. Donc, au besoin d'un discernement pour ça tout. Donc, troisième bagaille, qui c'est marcher selon l'Esprit de Dieu qui est en vous. Que nous jouons dans Galates 5, verset 16. M'appelle. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, au besoin de marcher selon l'Esprit de Dieu. Là où marcher selon l'Esprit de Dieu, c'est là où quitter Saint-Esprit, guider, là où quitter Saint-Esprit, mener un côté ouvlé. C'est le Saint-Esprit mener, là où remettre la vie à Saint-Esprit, ou quitter le mener, côté le viro, le tourner, côté ou obéir à la voix du Saint-Esprit. Mais ça, ou marcher selon l'Esprit. Galates 5, verset 16. Quatrième bagaille. Évitez les choses qui sont contraires à l'esprit. Éviter les choses qui sont contraires à l'esprit, c'est quoi? C'est là où éviter impudicité. Impudicité, tant que les œuvres de la chair. Éviter les œuvres de la chair. Que nous venons dans Galates 5, verset 19 à 21. M'appeler pour nous. Galates 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, il y a un chrétien qui a marché selon les œuvres de la chair, ou pas marcher selon l'esprit, ou pas éviter les choses, ou pas éviter les bagages qui sont contraires à l'esprit de Dieu. Les ça, ou sont chrétiens qui ne peuvent pas hériter le royaume. C'est ça que l'apôtre l'a parlé, il dit là dans Galates 5, l'apôtre l'a parlé dans Galates 5, verset 19 à 21. Il dit, il y a un monde qui fait genre des bagages ça, qui commet des bagages ça, ou pas qu'à hériter le royaume. Donc, et moi, je pense que j'ai un temps pour me détailler pour nous, pour me faire nous plus comprendre comment. Parce qu'il y a un pile de bagages là, il parle des excès de table, il parle des sectes, il parle un peu de bagages, il parle de la magie. Donc, il y a un pile chrétien qui toujours pense que la magie, et il y a qui dit, ah, moi-même, je ne pas pratiquer la magie, c'est chrétien. Mais non, il y a plus de monde qui va comprendre magie.
c'est pas seulement le monde aller kayangan ou pratiquer la magie. Yon chrétien qui li somme des moun ou pratiquer la magie. Donc moi pas de guetta pour me ba nous détails ça parce que m'a venir avec et reste détaillé pour nous. Donc on continue et tant que les convoitises passionnées. Les convoitises passionnées. Convoitises passionnées, c'est yon bagay ou envie, mais on peut pas joindre. Convoitise passionné, c'est un bagay ou envie, mais on peut pas joindre. Selon 1 Thessaloniciens 4, verset 4 à 5. Selon 1 Thessaloniciens 4, verset 4 à 5, m'appelez pour nous. Il dit nous, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, un chrétien qui livre dans genre de bagay ça, convoitise envie bagay moun, l'envie bagay moun, bagay l'autre moun. Apôtre là dit comme ça, c'est moun qui est inconverti qui fait genre de bagay ça pas pour chrétien. Un chrétien pas cap envie, un chrétien faut qu'on tande l'air. Faut qu'on tande l'air pour bon l'air, chaque moun gagne un jour. Tande l'air pas envie bagay moun. Yon moun qui livre agent de bagay ça yo. Ou pas un moun qui marche dans la sanctification avec mon Dieu. Donc, il y a l'autre passage encore que m'appelé pour nous, qui parle de convoitises encore. C'est Jacques 4, verset 4 à 2. Jacques 4, verset 4 à 2. Ok? Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, yon moun qui envie bagay moun ou pas ka joindre ou doit tendre bon Dieu ou pas envie sur l'autre moun ou doit tendre bon Dieu pas envie à faire moun. Donc toujours visiter Chanel là parce qu'il n'a venu avec quelques bagages importants toujours qui bon pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. À bientôt.